est vide. Ni des biens, ni les connaissances, ni même le pouvoir pourrait pour étancher cette soif infinie. L'homme rêvait d'étendre sa domination à la terre entière. Qui es-tu? Quel est ton nom? Je ne peux pas donner mon nom à une personne que je n'ai pas encore rencontrée. Es-tu réel? Je veux dire, es-tu réel parce que je te vois? Je pourrais vous retourner la question. Je ne demande qu'à te rencontrer, te parler, sentir ton souffle sur mon visage, meurtri par le temps et les hommes. Hélas, hélas, le monde est grand, et je ne sais où te trouver. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, et quels que soient les chemins que vous emprunterez, ils vous conduiront vers moi, si vous voulez. Si je le veux, Et on va se rencontrer dans ce monde, quelque temps après votre mort. écoute-moi bien. Je ne sais si tu es réel ou pas, si je rêve ou pas, ou peut-être ai-je perdu la raison. Mais jamais, jamais je ne quitterai ce monde avant de te rencontrer réellement. Pourquoi? Parce que je tiens à toi. Pourquoi? Parce que tu comptes beaucoup pour moi. Et pourquoi je compte beaucoup pour vous? Parce que je suis amoureux de toi. Vous mentez. Comment? Comment pouvez-vous aimer une personne que vous n'avez pas encore rencontrée? Tout ce que je suis n'est rien d'autre que ce que votre esprit a conçu. Et si jamais je ne ressemblais pas à ce que votre esprit a fait de moi, m'aimeriez-vous toujours? Seriez-vous prêt à renoncer au monde pour moi? Je ne veux pas de réponse. Pas ici, pas maintenant. Maître, puisqu'une fois tu te rapproches de nous, puisque
qu'une fois, tu veux savoir comment vont les choses en bas, et que d'ordinaire tu te plais à mon entretien, je viens vers toi dans cette foule. Pardonne si je m'exprime avec moins de solennité, mais je crains bien de me faire huer par la compagnie. Je n'ai rien à dire du soleil et des sphères, mais je vois seulement combien les humains se tourmentent ici-bas. Le petit Dieu du monde est de la même trempe et aussi fou qu'au mon premier jour. Il vivrait plus convenablement si tu ne lui avais frappé le cerveau d'un rayon de ta céleste lumière. Et il a appelé cela raison. Elle ne l'emploie qu'à se gouverner que plus bêtement qu'elle est bête. Il est, si ta seigneurie le permet, comme ces cigales langues gens qui s'en vont, sautant et chantant leurs vieilles chansons, et s'ils restaient dans leur pénal. Il faut toujours qu'il aille donner du nez contre tous les tas de fumier. N'as-tu rien de plus à nous dire? Ne viendras-tu jamais que pour te plaindre? Il n'y a-t-il, selon toi, rien de bon sur la terre? Rien, Seigneur. Il n'y a rien de bon ici-bas. Les humains me font tellement pitié dans leurs jours de misère que je me fais conscience à tourmenter ces pauvres espèces. Connais-tu Faust? Le docteur? Mon serviteur. Sans doute. Celui-là vous sert d'une manière bien étrange. J'y suis fou. Rien de terrestre. Il n'arrête pas de demander au ciel ses plus belles étoiles et à la terre ses désirs les plus sublimes. Mais rien de près ni de loin ne suffirait à calmer la tempête de ses ardeurs. Il me cherche ardemment dans l'obscurité. Je veux bientôt le conduire à la lumière. Dans l'arbuste qui verdit, le jardinier distingue déjà les fleurs et les fruits qui se développeront dans la saison suivante. Voulez-vous gager que celui-là, vous le perdrez encore, mais vous me laissez bien sûr le choix des moyens. Je vais l'entraîner doucement dans mes voies. Aussi longtemps qu'il vivra sur la terre, il t'est permis de l'induire en tentation. Tout homme qui marche peut s'égarer. Je vous remercie, Seigneur. J'aime avoir affaire aux vivants, j'aime les joues pleines et fraîches. Je suis comme le chat qui ne se soucie guère des souris mortes. C'est bien, je le permets. Écarte cet esprit de sa source et conduis-le dans ton chemin, si tu peux. Mais sois confondu. S'il te faut reconnaître qu'un homme de bien, dans la tendance confuse de sa raison, c'est distinguer et suivre la voie étroite du Seigneur. Il ne la suivra pas longtemps. Et ma gageure n'a rien à craindre. Je veux qu'il mange la poussière avec délice, comme le serpent. Mon cousin. Tu pourras toujours te présenter ici librement. Je n'ai jamais haï tes pareils. Entre les esprits qui nient, l'esprit de ruse et de malice me déplaît le moins de tous. L'activité de l'homme se relâche trop souvent. Il est enclin à la paresse, et j'aime à lui voir un compagnon actif, inquiet, et qui même peut crier au besoin comme le diable. Mais vous, les vrais enfants du ciel, réjouissez-vous de la beauté vivante où vous nagez, que la puissance qui vit et opère éternellement vous retienne dans les douces barrières de l'amour, et sachez affermir dans vos pensées durables les tableaux vagues et changeants de la création. J'aime à visiter le bon vieux Seigneur. C'est fort bien, de la part d'un aussi grand personnage, de parler lui-même au diable avec tant de bonhomie.